Les voyages scolaires ne sont pas seulement amusants, ils peuvent aussi très mal tourner. Un groupe d'élèves allemands l'a appris cette année. Les 11 élèves du secondaire et leurs 2 enseignants voulaient traverser les Alpes à vélo dans le cadre d'une campagne caritative pour collecter des fonds pour une bonne cause. Les élèves avaient manifestement sous-estimé à quel point une telle tournée pouvait être éprouvante. Lorsqu'ils ont dû rouler sur des routes enneigées à une altitude de 2600 mètres, ils ont fini par perdre leur force. En conséquence, le groupe a dû passer un appel d'urgence le 2e jour de leur tour alpin et a été récupéré par un hélicoptère de la police. D'ailleurs, les voyages scolaires se terminent souvent en catastrophe à cause d'un excès de confiance. Il y a 2 ans à peine, par exemple, 99 élèves et 8 enseignants se sont retrouvés en difficulté dans les montagnes du Kleinwallstertal en Autriche. Au lieu de mener les élèves de 12 à 14 ans sur un sentier de randonnée balisé, l'un des enseignants avait choisi un itinéraire de randonnée trouvé sur Internet, décrit comme une promenade typique après le travail. En réalité, le sentier a complètement épuisé les élèves, et après que certains d'entre eux se soient évanouis, une équipe de secours a dû récupérer près de 100 jeunes en groupe par hélicoptère. Une équipe d'assistance en situation de crise a été déployée et plusieurs élèves ont eu besoin de soutien psychologique. Le prochain voyage scolaire restera également gravé dans la mémoire de tous les participants, mais pour des raisons différentes. Il y a 9 ans, une classe scolaire de Taïwan a visité un musée d'art. Et lorsque l'un des élèves de 12 ans n'a pas fait attention pendant un instant, il a trébuché, mais a heureusement réussi à se rattraper avant de tomber. Malheureusement, il a accidentellement frappé l'un des tableaux avec son poing et y a fait un trou. Ce qui est incroyable, c'est que l'œuvre d'art avait 350 ans et valait la somme astronomique de 1,5 million d'euros. Heureusement pour lui, le tableau était assuré. Ce qui est également incroyable, c'est ce qui s'est passé lors d'un voyage scolaire en 2006. Cette année-là, une classe d'Angleterre est partie en voyage scolaire au Portugal et a vraiment fait des excès. L'enseignant responsable, ou irresponsable, a donné aux jeunes une totale liberté, leur permettant de s'amuser et de boire de l'alcool jusque bien après minuit. Lorsque l'un des élèves a emmené une fille à l'hôtel, le professeur lui a même donné la clé de sa chambre afin qu'ils puissent avoir de l'intimité et s'amuser ensemble. Ce qui aurait pu ressembler à un voyage légendaire a vite tourné au cauchemar. Après que les 2 adolescents se soient amusés dans la chambre du professeur, ils ont découvert qu'il les filmait secrètement tout le temps. En fait, il s'est avéré que le professeur avait tout planifié pour pouvoir espionner ses 2 élèves. Cela lui a non seulement valu d'être renvoyé de l'école, mais il a aussi été jugé et condamné à une peine de probation. Parfois, les voyages scolaires tournent mal, même après leur fin officielle. Dans un État américain, des parents voulaient récupérer leurs jeunes enfants après une sortie scolaire en bus. Mais le chauffeur a refusé de les laisser descendre, probablement parce qu'ils s'étaient mal comportés. Il a gardé les portes verrouillées et a redémarré le bus malgré les cris des enfants. Cependant, une mère n'a pas toléré cela. Furieuse, elle a arrêté le bus et mis fin aux méthodes douteuses du chauffeur en lui donnant une gifle. Le chauffeur a alors accéléré et a continué de rouler avec les enfants. Un feu rouge, tout s'est terminé lorsqu'un élève plus âgé a sauté par la fenêtre et que la mère s'est mise devant le bus. Un par un, tous les enfants ont été libérés par les fenêtres. Le voyage scolaire suivant a également mal tourné parce qu'un enfant s'est mal comporté. Une élève allemande de 15 ans a voulu éviter la fin d'une longue randonnée dans les montagnes autrichiennes et a donc pris un raccourci en dehors du sentier officiel. Pourtant, les élèves avaient été avertis à plusieurs reprises de ne pas faire cela, et l'inévitable s'est produit. L'adolescente est tombée dans une crevasse de 8 mètres de profondeur et a dû être secourue avec beaucoup de difficultés. Miraculeusement, elle s'en est sortie avec seulement quelques contusions, raflures et une hypothermie. Son sac à dos l'avait empêché de glisser plus loin dans la crevasse. Comme vous le savez probablement d'expérience, les voyages scolaires ne sont pas seulement faits pour s'amuser. Les élèves doivent aussi y apprendre quelque chose. Pour un groupe d'élèves anglais, cela concernait l'alimentation saine. Et ce n'était autre que le célèbre chef cuisinier Jamie Oliver qui devait leur enseigner cela. Le chef, renommé, avait même préparé une démonstration très simple à comprendre. Il a montré aux petits enfants comment fabriquer des nuggets de poulet dans sa cuisine. Étape par étape, il leur a montré comment des restes qui finiraient normalement à la poubelle étaient transformés dans un mixeur avec des épices, des exhausteurs de goût et d'autres produits chimiques pour fabriquer une pâte de viande qui devenait finalement des nuggets de poulet. L'idée était bien sûr que les enfants trouvent la malbouffe dégoûtante une fois qu'ils avaient vu comment elle était préparée. Et en effet, la plupart des élèves étaient dégoûtés en voyant le chef préparer la nourriture.
Cependant, lorsque Jamie Oliver a ensuite demandé qui voulait manger des nuggets de poulet, la réaction fut totalement différente de ce qu'il attendait. Now, who would still eat this? Passons maintenant à la pire fin imaginable d'un voyage scolaire. En 2022, Madalina, 11 ans, est descendue du bus après une sortie scolaire et n'est jamais rentrée chez elle. Lorsqu'elle est descendue du bus, la jeune fille a été filmée par une caméra de surveillance. Ce n'est que 22 jours plus tard que sa mère a signalé à la police qu'elle n'était pas arrivée chez elle. La raison invraisemblable de ce retard dans la déclaration de la disparition de sa fille était que la mère craignait des ennuis avec le père de celle-ci, dont elle était séparée, s'il se rendait compte que sa fille avait disparu. La mère de Madalina et son nouveau mari ont été emprisonnés pour ne pas avoir signalé la disparition de la fillette de 11 ans avant 22 jours, mais Madalina n'a jamais été retrouvée. L'incident suivant, lors d'un voyage scolaire, est peut-être le cauchemar ultime de tous les parents et enseignants. En 2008, 17 adolescentes de l'État du Massachusetts, aux États-Unis, ont toutes décidé ensemble qu'elles voulaient tomber enceintes en même temps. Les lycéennes, dont aucune n'avait plus de 16 ans, ont même scellé cet accord avec un pacte de grossesse. Les écolières ont choisi des hommes relativement au hasard, certains ayant bien plus de 20 ans et d'autres étant même sans abri. Bien que toutes les filles n'aient pas réussi à concrétiser ce pacte de grossesse, de nombreux enfants sont nés, et 6 de ces enfants auraient même eu le même père. Après que le scandale ait éclaté, le directeur de l'école a démissionné. Des psychologues ont suggéré que les jeunes filles cherchaient probablement de la reconnaissance et avaient une faible estime d'elles-mêmes. La pression des pères a fait le reste. Incidemment, cette histoire incroyablement vraie a depuis été adaptée en film à 2 reprises. Poursuivons avec un voyage scolaire qui s'est terminé de façon dramatique. Alors que les élèves sont généralement heureux lorsque les enseignants ne s'occupent pas trop d'eux lors d'une sortie, 2 enseignants ont complètement négligé une élève diabétique lors d'un voyage à Londres en 2019. La jeune fille de 13 ans a laissé ses niveaux de sucre dans le sang chuter pendant le voyage, ce qui a gravement détérioré son état de santé, à tel point que ses camarades de classe, inquiets, ont alerté les enseignants. Mais ils n'ont absolument rien fait, laissant la jeune fille à son sort dans sa chambre. Alors que ses camarades de classe étaient paniqués, les enseignants pensaient que la jeune fille avait simplement besoin de récupérer. Le dernier jour du voyage, l'élève n'était plus capable de s'habiller ou de se brosser les dents. Elle est décédée le lendemain. En 2024, les 2 enseignants impliqués dans ce voyage ont été condamnés respectivement à des amendes de 23 400 et 7 200 € pour homicide par négligence. Passons maintenant à un voyage scolaire qui a dû être supervisé par une mère. Plus précisément, une traversée en bateau des Bahamas à New York. Le problème était que les enfants étaient déjà montés à bord du bateau pendant que la mère réglait encore quelques affaires à terre. Le bateau a donc fini par partir sans elle et la mère, effondrée, a réalisé que les enfants s'en allaient. Elle n'a réussi à les serrer dans ses bras qu'une fois à New York. Ses élèves ont également vécu une sortie en bateau dont ils se souviendront sûrement lorsqu'ils sont allés observer des baleines en haute mer il y a quelques années. Malheureusement, ils avaient dépensé tout l'argent que leurs parents leur avaient donné pour le voyage en bonbons qu'ils ont engloutis à quai. Cependant, cela ne s'est pas bien accordé avec les fortes vagues et 12 des élèves n'ont pas pu profiter de l'observation des baleines car ils n'ont cessé de vomir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci encore et à la prochaine fois, ici sur Bon à savoir.